Oui, allô? Ah non. Bonjour et bienvenue dans notre tuto Gestime Créer une ressource, dans lequel vous allez pouvoir intégrer vos salariés à votre solution. Commençons en sélectionnant l'onglet Ressources, qui présente la liste de vos salariés présentée par nom, prénom, numéro de téléphone et date de dernière mission. La colonne Segment correspond aux caractéristiques professionnelles qui vous seront pertinentes à segmenter pour optimiser le montage de vos prochaines missions. Il peut s'agir des compétences, de secteurs géographiques, de pôles d'activité ou encore d'intitulé de poste. La dernière colonne, responsable de mission, permet de différencier les deux typologies de ressources, le salarié et le salarié responsable de mission, que nous allons aborder au cours de ce tutoriel. Cliquez sur le bouton Créer des ressources pour intégrer vos salariés. L'outil vous offre deux méthodes d'intégration. L'intégration manuelle, par laquelle vous créez individuellement vos salariés, et l'intégration par import de fichiers, vous permettant de réaliser une création de masse. Commençons par la première méthode. Commencez par compléter les champs nom et prénom de votre salarié et sélectionnez le bouton Créer. L'interface vous dirige alors sur la page du salarié, dans laquelle vous pouvez compléter les champs suivants. Le numéro de téléphone du salarié, il apparaîtra sur l'application Gestime du responsable de mission dans le cadre du pointage des heures de travail. Les segments du salarié, s'agissant de ses caractéristiques professionnelles qui vous permettent d'optimiser la composition des équipes sur des critères répondant aux besoins de la mission. Ces segments permettent aussi à des encadrants, n'ayant pas une relation hiérarchique directe avec ce salarié, d'être en mesure de le positionner sur des missions pertinentes à ses caractéristiques. Par exemple, tout manager dans mon entreprise sera en capacité de positionner Alexandre Collat sur des missions nécessitant un technicien sur la zone géographique de Bordeaux. Et enfin, un commentaire à usage interne qui vous est utile de partager avec vos équipes encadrantes utilisateurs de la solution. Il peut s'agir par exemple de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise. Ce salarié n'est pas un responsable de mission. Toutefois, si vous souhaitez attribuer ce rôle à un salarié existant, il vous suffira de cliquer sur ce bouton pour ce faire. Vous pouvez héberger sur la page de chaque salarié des documents tout format qui seront utiles à consulter par les collaborateurs pour lesquels vous avez créé un accès Gestime. Au profil d'Alexandre Collat, j'attache son CV à l'attention de mon service RH et son RIB à l'attention de mon service paye qui est externalisé. Ce service paye pourra ainsi télécharger le document depuis son accès Gestime lors de l'extraction des heures de travail sur la solution. Finalisez l'opération en sélectionnant le bouton Enregistrer. Vous pouvez dorénavant observer votre ajout dans la liste de vos ressources et identifier rapidement tous vos salariés présentant une caractéristique définie en filtrant ces derniers par segment. Par le même procédé, créons maintenant un salarié responsable de mission. Cette fonction ouvre un droit d'accès à la solution Gestime de votre entreprise. Celui-ci est limité à l'observation des missions affectées, leur contenu et le pointage des heures de présence des salariés missionnés. Il s'agit donc d'un accès visant des responsables d'équipe. Pour réaliser cette opération, vous devez impérativement entrer une adresse mail qui sera l'identifiant de connexion pour votre collaborateur. Le champ mail se découvre à la sélection de la fonction responsable de mission. Poursuivez la création sur la page du salarié et constatez 3 champs supplémentaires. Le mail, que vous avez précédemment renseigné, le statut, indiquant l'accomplissement de la procédure d'authentification par le destinataire, et les clients habituels pour lesquels le salarié sera responsable de mission. Finalisez en sélectionnant Enregistrer. Cette opération génère instantanément un envoi de mail de bienvenue Gestime à votre collaborateur, l'invitant à créer son mot de passe depuis le portail de connexion. Il s'ensuivra alors d'un second mail automatique, confirmant la création de ces identifiants. Votre responsable de mission pourra alors exercer sa fonction depuis le dispositif qui convient à l'organisation de vos activités. Il peut s'agir de l'interface web, depuis un ordinateur,
ou de l'application Gestim depuis une tablette ou un smartphone. Quel que soit le dispositif retenu, les compétences affectées seront les mêmes. Revenons à notre liste de ressources. Tant que votre responsable de mission n'active pas ses identifiants, son statut restera en attente. Lorsqu'il aura procédé aux étapes de validation que nous venons d'observer, son statut évoluera alors en activé. Il sera donc disposé à occuper ses fonctions avec Gestim. Sachez qu'en cas de suppression du mail d'authentification avant validation des identifiants, vous pouvez l'éditer à nouveau depuis la page du salarié. Toutefois, en cas d'incident orthographique sur l'adresse mail du salarié, retirez-lui simplement son rôle de responsable de mission, puis réattribuez-le lui avec son adresse mail correcte. Abordons maintenant la création de salariés par importation. Pour cela, revenez à l'étape « Créer une ressource » depuis l'onglet « Ressources » et téléchargez le tableur que l'outil met à votre disposition. Vous y retrouverez les champs nom, prénom, numéro de téléphone et segment à renseigner pour autant de salariés que nécessaire. La colonne adresse mail conditionne l'attribution du rôle de responsable de mission. Elle n'est donc à renseigner que dans ces conditions. Collez-y l'intégralité de vos salariés en respectant le dessin d'enregistrement. Importez votre fichier sauvegardé et finalisez l'opération en sélectionnant le bouton « Créer ». Vous venez de réaliser une création de masse distinguant les salariés des salariés responsables de mission. Nous arrivons à la fin de cette présentation et vous remercions d'avoir suivi ce tuto. Suivez-nous sur notre page LinkedIn pour interagir avec nous. Le lien figure sous cette vidéo. En attendant, nous vous souhaitons une riche expérience avec Gestim.